troisième étage. Et oui, il est 18h08, vous êtes toujours dans l'ascenseur de Radio Campus. Troisième étage. Ascenseur qui a décidé de nous amener 2 fois au 3e étage et pour bonne cause puisque nous avons 2 invités ce soir. Isabelle Pacton, responsable de la galerie, boutique, magasin d'art Les Arts Créatifs. Bonsoir Isabelle. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Et Céline Foucault qui est la responsable des ateliers créatifs de Les Arts à Aizine. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors, on fait le test de micro en même temps, elle n'est pas là en direct, elle est là par téléphone. Alors, c'est à Isabelle que me vient ma première question, puisque la boutique est toute récente. Elle a fêté sa première semaine la semaine dernière. D'où vous est venue l'idée de créer une boutique d'art créatif ? C'est sans doute mon intérêt pour l'art et surtout mon intérêt pour ces amateurs qui cherchent à exprimer ce qu'ils ont besoin de dire au travers de toutes les techniques artistiques, que ce soit les techniques des beaux-arts ou les techniques de loisirs créatifs. Et alors, quelles sont les étapes jusqu'à l'ouverture officielle entre l'idée sur papier de dire tiens, si je crée une boutique et puis l'ouverture avec les clients qui arrivent Les étapes, tout d'abord, c'est de trouver un bon partenaire. Et là, je l'ai trouvé avec l'enseigne Les Arts Créatifs. En fait, Les Arts Créatifs, c'est maintenant 14 boutiques dans toute la France. Il y en a même une en Martinique et à l'île de la Réunion. Et c'est avec eux que j'ai ouvert cette boutique. Oui, et donc c'est comme une chaîne, c'est ça ? Vous appelez ça une sorte de franchise, je crois. Oui, c'est une franchise, oui. Voilà, c'est une franchise, donc c'est une franchise qui a une idée L'idée, c'est comment mettre à disposition l'art au travers des fournitures et au travers d'ateliers, comment mettre l'art à la disposition d'une personne qui a un coup de cœur, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de faire un cadeau, qui a envie de modifier son intérieur. Voilà. Et vous, Céline, donc vous êtes responsable de la franchise, de l'antenne d'Aizine. Donc ça fait un peu plus longtemps que vous avez ouvert cette boutique. Quel bilan pouvez-vous en tirer pour l'instant ? Eh bien, écoutez, moi j'ai ouvert il y a maintenant 3 mois et demi. Et ce que je peux dire, c'est que nos ateliers créatifs attirent de plus en plus de monde. Autant des enfants, des ados, mais aussi de plus en plus d'adultes qui, comme le disait Isabelle, effectivement recherchent un lieu de détente et de création où on est accueilli simplement, quel que soit son niveau, pour se faire plaisir, réaliser une œuvre et faire plaisir aux autres. Tout à fait. Et la fréquentation, elle est de combien en chiffres à peu près ? Alors on accueille sur nos créneaux d'atelier, on peut accueillir jusqu'à 8 personnes, puisqu'on tient beaucoup à la qualité de service. Donc plus de 8 personnes, ça devient compliqué pour l'animatrice pour accompagner individuellement chacun sur son projet. Et nous avons dans la semaine des grosses journées comme le samedi, où il n'est pas rare que tous nos créneaux de 8 personnes soient complets. Ce sont des créneaux de combien en temps horaire ? Alors pour les enfants, c'est 1h30. Pour les ados, pré-ados et ados, c'est 2h. Et pour les adultes, 2h30. Oh, attention, il va falloir s'armer de patience. Isabelle, qu'est-ce que vous avez comme produit, comme fourniture ? Les fournitures concernent aussi bien, alors on va passer de la peinture à l'huile, peinture acrylique, aquarelle, fusain, toutes les techniques des beaux-arts. Et une autre partie de la boutique est consacrée à ce qu'on appelle les loisirs créatifs. Alors les amateurs de scrap, les amateurs de scrap, c'est-à-dire scrapbooking. C'est tout simplement mettre en valeur ces photos dans le cadre d'une réalisation. Voilà, le découpage, la pâte Fimo et tous les bijoux autour de cette pâte Fimo. La perlerie aussi, nous avons une jolie perlerie. Donc du coup, vous allez dévaliser tous les bijoutiers environnants en fait. Alors, c'est plus que dévaliser les bijoutiers, c'est créer une chose qui ressemble à la personne qui veut la réaliser, selon la technique qui lui convient, les couleurs, les matières. Voilà, c'est vraiment être un artiste. Ouais, c'est ça, vous fabriquez des artistes en herbe en fait. Oui.
et Céline le disait très très bien, on va accueillir des enfants. On a même une formule que moi je trouve extrêmement charmante, c'est la formule bout de chou, qui met en complicité un parent avec un enfant de moins de 4 ans. Et voilà, ce parent et cet enfant qui se retrouvent sur une table et qui créent ensemble. Et le moment de relation est vraiment assez intense. Hein. Et comment vous vous fournissez ? Tout simplement parce que le Lézard Créatif est donc une enseigne et les fournisseurs, ce Lézard a tout simplement négocié avec un certain nombre de fournisseurs. Et alors ce qui m'a fait vraiment très très plaisir et ce qui a conforté mon choix avec cette enseigne, c'est que des artistes se sont déjà passés à la boutique et ont conforté la qualité des produits et surtout le rapport qualité-prix est très très intéressant. Oui, parce que il y a des petits porte-monnaies troués. Faire de l'art, c'est pas forcément évident. Exactement.